Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent en la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Le sentiment de vide spirituel. Il est des instants dans la vie où l'âme se sent étrangement lourde, comme si un voile s'était posé sur le cœur et que les murmures divins ne parvenaient plus jusqu'à nous. Ce silence intérieur peut provoquer un désarroi profond, une inquiétude sourde et parfois même un sentiment de solitude dans la foi. Lorsque les signes semblent disparaître et que la présence d'Allah ne se fait plus ressentir, nous sommes tentés de douter, de nous interroger sur notre valeur ou notre proximité avec lui. La nature humaine aspire à percevoir des signes, à sentir une connexion tangible avec ce qui est invisible. Pourtant, le vide ressenti n'est pas nécessairement une absence. Il peut être le prélude à une transformation intérieure, un moment où l'âme est invitée à observer, à écouter et à réévaluer la profondeur de sa relation avec son Créateur. Posez-vous la question, avez-vous déjà ressenti cette distance, ce silence intérieur où vos prières semblent éteintes, où vos invocations semblent tomber dans le vide, et pourtant le Coran nous rappelle que même dans ces périodes de silence apparent, Allah demeure proche. Il nous dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2, 181. Ces mots ne sont pas une promesse abstraite. Ils sont une certitude, un rappel que notre incapacité à percevoir. Sa présence ne signifie pas qu'il nous a oubliés. Lorsque le cœur se sent vide, il est utile de se demander « Qu'est-ce qui bloque ma perception de sa présence ? Est-ce mon impatience, mes distractions, mes doutes, ou la lourdeur des préoccupations de ce monde ? Le silence spirituel peut devenir un miroir reflétant notre état intérieur et nous révélant les espaces en nous-mêmes qui ont besoin de purification, de sincérité et de concentration. Le sentiment de vide est aussi une invitation à la réflexion profonde. Quand nous ne ressentons plus Allah, nous sommes poussés à examiner non seulement nos actes mais aussi nos intentions. Nos prières sont-elles faites par habitude ou par cœur sincère ? Nos œuvres sont-elles motivées par la quête du divin ou par le regard des autres ? Dans ces moments de vacillement intérieur, le chemin vers le renouveau spirituel commence par la lucidité et l'honnêteté envers soi-même. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. Le rôle des épreuves et de la distance. Le silence divin et la perception de distance sont rarement des coïncidences. Allah, dans sa sagesse infinie, place sur notre route des épreuves et des moments d'obscurité spirituelle afin de tester notre endurance, de purifier notre cœur et de renforcer notre reliance à lui. Chaque difficulté, chaque sentiment d'isolement est un moyen d'évaluation intérieure, un appel à renforcer la patience et la persévérance. La distance que nous ressentons n'est pas un abandon, elle est un exercice de foi, un test de sincérité et de constance dans la soumission. Demandez-vous, ai-je la capacité de persévérer dans la droiture et la prière même lorsque je ne perçois pas de signes immédiats ? Cette interrogation devient cruciale car la véritable foi se mesure non seulement dans la lumière ressentie, mais surtout dans la persistance au-delà de l'évidence. Allah affirme dans le Coran « Et certainement nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2, 155. La patience face à l'invisible est un signe de maturité spirituelle et de confiance en la sagesse divine. Même dans les périodes où les bénédictions semblent absentes, il est essentiel de se rappeler « Allah ne nous abandonne jamais ». Ses voies dépassent notre compréhension limitée. Parfois, ce qui semble un éloignement est en réalité une protection contre ce qui pourrait nous nuire ou un encouragement à chercher plus profondément notre foi et notre reliance. Le silence apparent n'est jamais vide. Il est un espace sacré où l'âme est invitée à croître, à apprendre, à se transformer. 3. L'introspection et le retour vers Allah. Lorsque le vide et le silence se font sentir, l'introspection devient le chemin vers la guérison et la clarté. L'âme est comme un miroir. Pour percevoir la lumière divine, il faut que sa surface soit propre et dégagée. L'introspection implique de se regarder avec honnêteté, de reconnaître les failles, les distractions et les attachements qui obscurcissent la perception divine.
Ce processus n'est pas facile car il exige courage, humilité et sincérité. Les questions introspectives sont essentielles dans cette phase. Quels sont les obstacles à ma proximité avec Allah? Quels comportements, pensées ou émotions m'éloignent de lui? Suis-je conscient de mes intentions dans chaque acte ou suis-je guidé par des habitudes et des désirs superficiels? L'introspection est un acte spirituel puissant, car elle permet de purifier le cœur et de rétablir la connexion avec le divin. Le Coran nous rappelle que le cœur trouve sa tranquillité dans l'évocation d'Allah. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Rod 13-28. L'invocation sincère, la méditation et la prière consciente deviennent alors des outils essentiels pour restaurer la proximité divine. En se tournant vers Allah avec un cœur ouvert et repentant, même lorsque les signes semblent absents, l'âme retrouve progressivement sa clarté et sa lumière intérieure. 4. La patience et la persévérance dans l'invisible. Dans les moments où la présence d'Allah n'est pas ressentie, la patience et la persévérance deviennent les piliers de la foi. La véritable connexion avec le divin ne dépend pas uniquement de la perception de signes tangibles, mais de la constance dans le bien et de la fidélité à ses enseignements malgré l'invisible. Continuer à prier, à invoquer, à méditer et à agir avec intégrité, même lorsqu'on ne perçoit rien, est un acte de foi profonde. Posez-vous cette question. Suis-je capable de continuer à avancer dans le bien, même en l'absence de manifestation directe de la présence divine? La patience est un choix conscient, une discipline qui consiste à garder le cœur pur, les intentions sincères et les actions alignées avec la volonté d'Allah. Le Coran nous dit « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons sur nos sentiers » Surat Al-Ankabut 969. Cette guidance se révèle parfois subtilement dans l'invisible et exige de la persévérance. La persévérance dans l'invisible nous enseigne que la foi n'est pas une émotion passagère, mais une constance qui survit au doute, au silence et à l'incertitude. La patience, combinée à l'action juste, est un moyen de nourrir la confiance en Allah et de développer la résilience spirituelle. Dans ces moments, chaque acte de bonté, chaque invocation sincère et chaque effort intérieur prend une valeur immense, même si elle semble insignifiante dans l'immédiat. 5. Espérance et ouverture du cœur. Enfin, même lorsque le silence persiste et que les signes semblent absents, l'espérance demeure un ancrage solide pour l'âme. Ne jamais perdre confiance dans la miséricorde et la sagesse d'Allah est essentiel. Le vide ressenti, le silence et l'éloignement apparent sont des rappels que l'âme est en croissance et que la foi se fortifie dans l'adversité. Ouvrir son cœur à la lumière divine signifie accepter le silence comme un espace sacré où la patience, la réflexion et la persévérance prennent tout leur sens. Il est nécessaire de se poser cette dernière question. Suis-je prêt à accueillir l'invisible, à percevoir la guidance divine dans chaque souffle, chaque épreuve et chaque action quotidienne? Le Coran affirme « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar 39-53. L'espérance devient ainsi une lumière intérieure qui permet de continuer malgré l'absence de signes perceptibles, en cultivant la patience, la foi et l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur implique également la vigilance envers soi-même, observer ses pensées, purifier ses intentions et demeurer dans la droiture malgré les difficultés. C'est dans cette posture que l'âme commence à percevoir subtilement les signes d'Allah. Non pas toujours de manière spectaculaire, mais dans la sérénité intérieure, le sentiment de paix et la capacité de discernement. La foi devient alors une force constante, capable de résister aux épreuves, aux doutes et au silence apparent. 6. La réévaluation de la foi et la redécouverte du sens. Il arrive un moment dans la vie où le silence d'Allah, loin d'être une absence, devient une invitation à réévaluer la qualité et la profondeur de notre foi. Lorsque les signes semblent s'éloigner et que notre cœur peine à percevoir sa présence, c'est l'âme elle-même qui est appelée à se tourner vers l'intérieur. Ce moment, parfois inconfortable, est un temps de purification et de clarification. Il nous oblige à examiner ce que signifie réellement croire, au-delà des habitudes, des routines et des démonstrations visibles de dévotion. La réévaluation de la foi ne consiste pas à mesurer nos succès spirituels, mais à scruter la sincérité de notre engagement envers Allah. Les questions deviennent des instruments essentiels. Pourquoi je prie? Pourquoi je cherche ces signes?
Sont-elles motivées par le désir d'agréer le Créateur ou par la recherche de réconfort immédiat? Cette introspection, bien que parfois douloureuse, ouvre la voie à une relation plus authentique et plus profonde avec Allah. Allah nous rappelle dans le Coran que la foi véritable n'est pas seulement une émotion passagère ou un sentiment temporaire. Ceux qui disent «Notre Seigneur est Allah», puis se tiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez point affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis que vous étiez promis. Sourate Fussilat 41-30. Même lorsque les signes semblent absents, la constance et l'alignement avec le droit chemin attirent la miséricorde et la guidance divine. La foi se mesure par la persistance dans l'obéissance et la confiance, même lorsque l'invisible semble lointain. Redécouvrir le sens de la foi implique également de comprendre la nature de nos désirs et de nos attachements. Combien de nos actions spirituelles sont réellement motivées par l'amour d'Allah et combien le sont par la recherche de sécurité, de confort ou de reconnaissance. Ce questionnement ne vise pas la culpabilisation, mais l'éveil. Il s'agit de repérer ce qui obscurcit le cœur et empêche la perception claire des signes divins. L'âme a besoin de clarté, et la clarté se trouve lorsque nous prenons conscience de nos intentions les plus profondes et que nous les purifions avec sincérité. Dans cette quête, l'évocation d'Allah et la méditation deviennent des moyens puissants pour reconnecter le cœur à sa source. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, Sourate Ar-Ra'd 13-28. La tranquillité n'est pas un état immédiat, mais un fruit de l'attention, de la patience et de la constance. Lorsque le cœur se concentre sur la lumière divine et non sur le tumulte du monde, il commence à percevoir des signes subtils, un souffle de paix, une inspiration intérieure, un apaisement face aux difficultés. Redécouvrir le sens de la foi signifie aussi accepter la dualité de la vie. Les moments d'intense proximité divine et les périodes de silence, les instants de clarté et ceux d'ombre. L'âme est en perpétuel apprentissage et chaque expérience, même l'épreuve, est une opportunité de croissance. Allah nous guide à travers le subtil équilibre de l'invisible et du visible, nous enseignant que la foi ne dépend pas de sensations immédiates, mais de la fidélité et de l'amour constant pour le Créateur. Une question profonde peut guider ce chemin. Suis-je capable d'aimer Allah même quand je ne ressens rien? La réponse à cette question détermine la maturité spirituelle. La foi qui survit à l'absence de signes, à l'éloignement apparent et au doute temporaire est une foi solide, prête à affronter toutes les épreuves. L'amour pour Allah, indépendant des expériences sensibles, est la base d'une relation durable et authentique avec le divin. Enfin, cette réévaluation invite à la gratitude, même dans le silence. Les moments où l'on ne perçoit pas les signes sont des occasions de reconnaître la présence continue d'Allah dans des formes subtiles. La respiration qui soutient la vie, la beauté de la nature, la capacité de réfléchir, le souffle intérieur qui pousse à l'introspection et à la rectification de soi. Chaque respiration, chaque instant conscient devient un signe de sa miséricorde et de sa présence, si l'âme est attentive et ouverte. Ainsi, le silence apparent d'Allah ne doit jamais être considéré comme un abandon. Il est un espace sacré pour la redécouverte de soi, pour la purification des intentions et pour le renforcement de la foi. C'est dans cet espace que l'âme apprend à se tenir ferme, à persévérer et à aimer le Créateur au-delà des perceptions immédiates, en cultivant une confiance profonde et une ouverture du cœur vers l'invisible. 7. Marcher dans le silence. L'expérience de l'âme en quête. Imaginez un sentier solitaire, bordé d'arbres dont les branches semblent étendre leurs bras dans un geste silencieux. Vous marchez seul, chaque pas résonnant dans le calme de la forêt. Il n'y a pas de murmure perceptible, pas de signe évident, seulement le vent qui caresse doucement votre visage et le rythme de votre propre respiration. C'est dans ce silence, dans cette solitude apparente, que l'âme se retrouve face à elle-même, confrontée à ses doutes, ses aspirations et sa relation avec le Créateur. Lorsque vous ne sentez plus la présence d'Allah et que les signes semblent s'évanouir, la première réaction naturelle peut être la peur, la frustration ou le désespoir. Mais ces sentiments ne sont pas un échec. Ils sont le point de départ d'un voyage intérieur. La foi se révèle souvent dans ces moments de vide où tout ce qui était superficiel tombe et laisse place à l'essentiel. Le Coran nous rappelle « Et Allah est avec ceux qui luttent pour sa cause » Sourate Al-Ankabut 29-29-69. Lutte ici signifie persévérance, effort constant et sincérité dans la relation avec lui, même quand les manifestations tangibles semblent absentes. Marcher dans ce silence, c'est apprendre à écouter autrement.
Les signes ne viennent pas toujours sous forme d'événements extraordinaires. Parfois, ils se manifestent dans la lente transformation intérieure, un regain de patience, un apaisement face à une difficulté, un élan de gratitude qui surgit spontanément. L'âme commence à percevoir la guidance divine dans les détails les plus subtils de la vie quotidienne. Chaque souffle devient un rappel de sa présence, chaque pensée consciente un pont vers le divin. La solitude spirituelle invite aussi à poser les questions essentielles. Qui suis-je vraiment dans ma relation avec Allah? Suis-je fidèle à mes prières et à mes intentions lorsque personne ne me regarde? Ces interrogations sont des lanternes dans la pénombre. Elles éclairent les zones de notre cœur qui nécessitent purification et sincérité. Marcher dans le silence, c'est accepter que le chemin vers la lumière divine n'est pas toujours spectaculaire, mais souvent discret, presque invisible, demandant vigilance et ouverture du cœur. Le silence est aussi une école de patience. Imaginez une rivière calme, dont l'eau semble immobile en surface, mais qui coule puissamment en profondeur. La foi fonctionne de la même manière. Ce qui peut sembler immobile ou absent à l'extérieur est en réalité en train de mûrir dans le cœur et dans l'âme. Le Coran dit à ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur le droit chemin ». Sourate Fussilat 41-30. Le droit chemin implique persistance et constance, même lorsque la perception immédiate de la présence divine est absente. Marcher dans ce silence, c'est aussi apprendre à observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Les doutes surgissent, les peurs se présentent et parfois la colère ou la tristesse s'installe. Mais chaque émotion, chaque interrogation peut devenir un enseignement. L'âme apprend à reconnaître les obstacles intérieurs qui l'éloignent de la proximité d'Allah et à les transformer en points de lumière et de croissance. Le silence permet enfin de redécouvrir la gratitude. Même dans l'absence apparente de signes, chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de conscience est une manifestation de sa miséricorde. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. L'âme apprend à apprécier les petites bénédictions invisibles, celles qui passent souvent inaperçues dans le tumulte du quotidien. Dans le calme intérieur, la reconnaissance se transforme en force spirituelle et en ouverture vers le divin. Ainsi, marcher dans le silence, c'est entrer dans une dimension où la foi devient une expérience vivante, palpable non pas par les yeux mais par le cœur. C'est apprendre que l'absence de signes visibles n'est pas un abandon mais une opportunité de croissance, d'introspection et de persévérance. C'est un voyage où chaque pas, chaque souffle, chaque réflexion devient un acte de dévotion, un dialogue silencieux mais puissant avec Allah. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.